La série Maul Shadowlord est en cours, c'est donc l'occasion parfaite de vous parler de 6 faits méconnus sur le personnage de Dark Maul. Hello Zer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle compilation de shorts centrés sur le personnage de Dark Maul. Il y a donc 6 faits canons et légendes sur ce personnage tirés d'anciennes vidéos que j'ai déjà postées sur mes réseaux. Mais j'espère en tout cas que vous allez kiffer cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire ou à vous abonner, ça donne énormément de force, merci à vous. Et sur ce, bon visionnage. Qui est le premier Jedi que Maul a tué? Un an avant les événements de l'épisode 1, Maul est de plus en plus impatient de se confronter et de tuer un Jedi. Mais Sidious lui interdit formellement car il pourrait révéler leur existence à l'ordre Jedi. C'est à ce moment-là que Maul reçoit une mission de son maître. Durant cette mission, il apprend qu'une Jedi du nom d'Eldra Kaitis est retenue prisonnière par le cartel Xerxus afin d'être vendue aux enchères. Sur le chemin, il va faire la rencontre et va recruter Cad Bane et Aurra Sing. Finalement, un autre groupe remporte l'enchère et donc la Jedi. Mais Maul n'est pas d'accord et va tous les tuer afin de la récupérer. Xev, l'organisatrice de l'enchère, n'est pas contente et autorise donc tous les autres participants à traquer et tuer Maul afin de récupérer la Jedi. Maul rend le sabre laser à Eldra et ils vont s'allier quelques instants afin de combattre leurs ennemis. Maul va même féliciter la Jedi sur ses compétences. Mais le duel est inévitable et Maul va engager le combat. Malgré les assauts pleins de rage de Maul, Eldra arrive à se défendre et est plutôt habile. Maul se demande même s'il n'a pas sous-estimé son adversaire. Mais finalement, Maul reprend ses esprits et se dit que la Jedi doit absolument mourir. Sinon, l'ordre connaîtrait l'existence des Sith et son maître saurait qu'il a désobéi aux ordres en combattant une Jedi. Maul réussit finalement à tuer Eldra d'un coup de sabre laser. De retour sur Coruscant, Maul ne raconte rien à Sidious par peur de sa réaction. Mais il apprend avec surprise de la bouche de Sidious qu'il s'agissait en réalité d'un test afin de tester ses compétences. Pourquoi Dark Maul n'utilise pas d'éclairs de force? Que ce soit dans le film Star Wars 1, La Menace Fantôme ou dans les séries The Clone Wars ou Rebels, Maul n'utilise jamais d'éclairs de force. Pourtant, Maul est suffisamment puissant et très ancré dans le côté obscur pour réussir. La raison vient simplement d'un choix de Dark Maul. En effet, Maul, lors de son apprentissage, s'est concentré à 100% sur ses compétences de combat au sabre laser et sur son physique, car il prend un plaisir immense à combattre ses adversaires au corps à corps, à les dominer avec ses compétences et à voir ses adversaires perdre pied petit à petit dans le duel jusqu'à les tuer avec son sabre laser. De plus, Maul trouve que se battre à distance avec des blasters ou des éclairs de force est vraiment une solution de lâche lors d'un combat. Quelle est la réaction de Palpatine face à la mort de Maul? On le sait très bien, Palpatine n'est pas tendre avec ses apprentis. Dans une conversation avec Vador où Palpatine parle de chacun de ses apprentis, il avoue à Vador que l'un des deux a été une grande perte pour lui. Et il s'agit bien entendu de Dark Maul. Tandis que Dooku était un simple pion dans le grand plan de Palpatine, il voyait en Maul un Sith avec un grand potentiel qui était peut-être capable de le remplacer. Mais après que Maul ait perdu son combat face à Obi-Wan Kenobi dans La Menace Fantôme, Palpatine a vraiment cru qu'il avait perdu son apprenti. Bien sûr, des années plus tard, quand Palpatine apprend que Maul est en vie, il était quelque part un peu fier de son ancien apprenti. Malheureusement pour Maul, Palpatine avait d'autres plans, et surtout un autre potentiel apprenti bien plus puissant que tous les autres. Que s'est-il passé pour Maul après sa défaite face à Dark Sidious sur Mandalore? Avant de commencer la vidéo, abonne-toi à mon compte afin de me donner de la force. Et n'hésite pas à me suivre sur mes autres réseaux, notamment Twitch et YouTube. Dans The Clone Wars, après que Sidious tue son frère Savage, Maul est capturé par Sidious qui lui dit qu'il a d'autres plans pour lui. Maul est alors emmené dans une prison secrète de Sidious et après avoir rapidement parlé avec son ancien apprenti, Sidious laisse sa place à son nouvel apprenti, Dooku. Il s'agit là de la première rencontre entre Maul et Dooku est directement passé à l'interrogatoire sans se présenter, en demandant à Maul où sont passés les différents syndicats du crime qu'il contrôle. Évidemment, Maul refuse de donner des réponses à Dooku et il lui répond qu'il a entendu beaucoup de choses à son sujet, mais qu'il espérait plus qu'un vieil homme. Dooku n'apprécie pas du tout cette pique et électrocute Maul un long moment, jusqu'à ce qu'il soit proche de l'évanouissement. Dooku quitte alors la pièce en lançant un Maul qu'il espère que leur prochaine rencontre soit plus fructueuse pour lui. Que devient le corps de Maul après sa mort? Pour rappel, Maul ne meurt pas dans l'épisode 1 La Menace Fantôme, mais bien dans la série Rebels face à Obi-Wan Kenobi sur Tatooine. Malgré tout ce que Maul a pu faire endurer à Obi-Wan à travers le temps, c'est-à-dire tuer son maître devant ses yeux ou encore tuer son amour, la duchesse Satine Kryze encore une fois devant ses yeux, Obi-Wan va faire une chose plutôt surprenante afin d'honorer la mémoire
mémoire de Maul. Il va mettre en place un bûcher funéraire semblable à celui de Qui-Gon Jinn dans l'épisode 1 ou de Dark Vador dans l'épisode 6 pour brûler le corps de Maul. Cette cérémonie est une vieille tradition Jedi afin d'honorer leur mort. Cet acte, Obi-Wan montre l'immense respect qu'il avait pour son vieux rival. Vador contre Maul, qui gagne vraiment le combat? Je parle de Star Wars tous les jours, alors n'hésite pas à t'abonner. Peu de temps après le vol des plans de l'étoile de la mort par les rebelles, Palpatine envoie en mission Vador sur Kalakar 6. Mais sur place, aucun rebelle, mais 3 adeptes du côté obscur qui ont tendu un piège à Vador. Pour eux, il n'était pas digne d'être l'apprenti de Sidious, car des vestiges du côté lumineux existaient toujours chez Vador. Les 3 adeptes lancent alors un défi au Sith, combattre Dark Maul, le premier apprenti de l'empereur. Maul était mort des décennies auparavant, mais grâce à des rituels du côté obscur, ils avaient réussi à le ressusciter, cloner ou invoquer une vision de Maul dans le but de combattre Vador. Ils commencent à se battre avec leur sabre laser. Vador utilise la force pour tirer sur Maul avec les fusils des Stormtroopers morts. Maul, lui, essaye de projeter Vador dans le puits de lave en contrebas. Les 2 combattants se moquent mutuellement tout au long du duel. Vador traite Maul d'imposteur et Maul affirme que Vador est trop imprégné du côté lumineux pour surmonter sa haine. Dans la suite du duel, Vador va réussir à couper en 2 le sabre laser à double lame de Maul, mais ce dernier endommage le casque du Sith, le laissant vulnérable pendant quelques secondes. Et alors que Maul se tient derrière Vador et s'apprête à porter le coup fatal, Vador active son sabre laser dans son propre corps pour poignarder mortellement Dark Maul. Dans ces derniers instants, Maul demande à Vador ce qu'il peut bien haïr à ce point pour réussir à le vaincre, et Vador répond que ce qu'il déteste le plus, c'était lui-même. Dans la prochaine vidéo, on va parler de 2 gardes impériaux qui n'ont pas reconnu Vador et de ce qui va se passer pour eux. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu veux voir plus de contenu Star Wars, n'hésite pas à venir me follow sur Instagram, TikTok, Facebook ou même Twitch pour du gaming. Sur ce, que la force soit avec vous.